Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Vidéo Club. Aujourd'hui, un invité spécial est à mes côtés. C'est pas vraiment un invité spécial, c'est que simplement on m'avait invité à boire une bière et en fait je me retrouve à faire une vidéo. Exactement, Donc c'est un peu étrange. Bref, vous avez de la chance parce que dans mon coffre j'ai toujours des laserdiscs de près. Voilà. Ce qui m'a permis en fait Ce qui vous a permis de vider votre coffre, voilà. Déjà d'une part. Ouais. Donc Thomas, pour ceux qui ne le connaissent pas évidemment, c'est mon compère du Vinyl Club, l'autre chaîne, également dédiée au vinyle. Et donc aujourd'hui, on va parler du support Laserdisc, comme vous avez pu le voir dans l'introduction. Alors sans plus attendre, on est parti. En préambule, nous allons donc situer le Laserdisc donc entre la VHS et le DVD, bien que le Laserdisc en fait naquit en 1978, c'est-à-dire très peu de temps après la VHS en réalité, mais il ne fut vraiment développé, surtout en Europe, que fin des années 80, début des années 90, c'est là où le plein essor du Laserdisc prit vraiment son envol grâce à une marque, et cette marque évidemment est Pioneer, qui a su vraiment totalement développer cette technologie et surtout d'un point de vue marketing également. Ça c'était quand même assez intéressant, et il fut aussi accompagné en France notamment par un magazine. Je vous ai ramené, alors j'ai essayé de retrouver, j'en ai encore mais j'ai pas tout farfouillé chez moi, mais je vous ai ramené un des exemplaires des années laser ici. Donc là c'était le numéro 47 que je vous ai ramené, c'est le plus récent que j'ai trouvé. Je pense que j'en ai d'autres encore, mais il fallait que je farfouille plus longtemps. Numéro 47, c'est septembre 1998, le premier magazine des années laser en fait à apparaître en kiosque. Et bien c'était en novembre 91, et donc il contribua à développer vraiment le Laserdisc, notamment au travers de tests. Donc je vais vous en montrer quelques-uns ici. Donc vous voyez, on avait par exemple là, il y avait Jeux de guerre, il y avait les pleins pouvoirs, Freeway, on avait Full Monty, Volte-Face. Donc voilà, on avait vraiment une critique assez précise au niveau du traitement de l'image, mais aussi du son également, puisque on avait maintenant l'avantage d'avoir des sons non plus hi-fi, mais Dolby Surround, et ça c'était quand même une révolution également sonore pour le Laserdisc. Donc c'est vrai que les années laser ont vraiment contribué à vraiment mettre en avant ce support, et ça c'est vraiment, vraiment intéressant. Les années laser, vous voyez, bon, j'ai ramené vraiment plusieurs anciens magazines que j'ai conservés depuis extrêmement longtemps. J'en ai un bon paquet. Le dernier en date étant celui-ci, parce que le magazine existe encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, évidemment, on n'est plus sur du Laserdisc, mais sur du support Blu-ray, un peu de DVD encore, et puis du Blu-ray 4K maintenant. Donc voilà, les années laser, je vous recommande ce magazine qui est vraiment incroyable, où on peut voir de très belles salles cinéma également, de particuliers ou de professionnels, des tests de matériel également, et donc toujours de la critique au niveau des films. Donc le Laserdisc se développa déjà dans différents pays, notamment les États-Unis, donc début des années 80, et aussi le Japon, où le Laserdisc est extrêmement développé. Donc voilà, un gros développement dans ces deux pays. Et en Europe, évidemment, il n'arriva que fin des années 80, comme je vous le disais, et il a été vraiment développé grâce à la marque Pioneer, qui a vraiment mis un nom sur le Laserdisc, le lecteur Laserdisc, parce que figurez-vous qu'il avait plusieurs appellations. Notamment il s'appelait au départ le Discovision. Il y avait le Discovision, il y avait le CDV aussi, qui était un apanage au niveau de la marque chez Philips, et puis il y avait également le Vidéodisc. Voilà, donc il y a plusieurs appellations en fait sur le Laserdisc, mais c'est Pioneer qui a évidemment raflé la bonne stratégie pour pouvoir mettre en avant ce support. Évidemment, d'autres marques se sont également lancées dans les lecteurs, donc bien évidemment Philips, qui était quand même à l'origine de l'invention du Laserdisc, d'ailleurs créé par un Français, entre autres, il y a deux inventeurs je crois, mais dont un Français, Philips et Thomson, qui étaient un peu affiliés à cette époque-là. Donc c'est quand même un Français qui avait mis le nez dans ce support. Donc d'autres marques, comme je vous le disais, donc Sony, Sharp, Denon également, possédaient des lecteurs Laserdisc, au même titre que Philips évidemment. Et donc concernant les films, on était à la fin de la carrière du Laserdisc, donc début 2000, donc on était sur 2000 titres au total chez nous du côté de l'Europe et de la France, et aux États-Unis on était, et au Japon, plus près de 15 000 titres
à la fin de sa carrière, donc c'était quand même pas mal. Et d'un point de vue technologique, le Laserdisc fut une véritable révolution par rapport à une VHS qui avait des problèmes visuels, notamment au niveau du grain de l'image, qui était quand même assez prononcé sur la VHS, bien que certaines étaient quand même de bonne facture. Il y avait également le problème de l'usure, parce que forcément au niveau de sa bande, quand elle se déroulait, plus on remettait le film, plus la bande s'usait et plus l'image pouvait devenir de plus en plus critique, si je puis dire. Et puis également le fait de ne pas pouvoir aller à la séquence que l'on souhaitait si on voulait visualiser une séquence en particulier, fallait avancer la bobine et puis ou reculer selon, enfin voilà, c'était tout un truc, ça prenait du temps. Le Laserdisc, quant à lui, forcément, donc on était face à une image numérique, donc plus de grains, plus de choses comme ça, c'était quand même assez lisse, assez propre, donc on y gagnait déjà de ce point de vue-là. D'un point de vue chapitrage également, donc là pour les séquences, pour pouvoir avancer aux séquences, eh bien on avait juste besoin d'appuyer sur une touche, on pouvait aller au chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, etc. Donc c'était quand même bien plus pratique. Et puis d'un point de vue usure, eh bien le support numérique, le support laser était quand même bien plus fiable, même si le disque en lui-même était quand même assez gros, assez fragile, il ne fallait pas le faire tomber évidemment, mais en tout cas au niveau de la fiabilité, on y gagnait forcément. L'inconvénient de cette partie visuelle, c'est que les disques, bien évidemment, il y avait deux faces, la face 1 et la face 2. Alors c'est pas comme les vinyles, c'était pas la face A et la face B. Là sur le Laserdisc, on était sur une face 1 et face 2, voire une face 3 sur certains titres. Et donc sur certains lecteurs, il fallait donc se lever en fait pour changer la face du film. Donc il y avait une petite interruption, je vous ferai une petite démo sans doute pendant que je parle en fait. Donc il y aura la phase 1 qui se termine, hop, un petit temps d'interruption, on se lève, on met la phase 2 et hop, on enchaîne. Donc c'était le petit inconvénient. Il y avait quand même toutefois certains lecteurs, je vous en montrerai un juste après, qui lui vous permettait effectivement d'avoir un système auto-reverse, c'est-à-dire qu'il venait directement enchaîner la phase 1 avec la phase 2. Il y avait un léger temps d'interruption tout de même, mais voilà, on n'avait pas besoin de se lever, c'était l'avantage. Évidemment, s'il y avait une phase 3, là, on n'avait pas d'autre solution. Et puis, révolution également sonore, comme je vous le disais, puisque il y avait donc, on est passé du format hi-fi au format Dolby Surround, et également, on a commencé à voir les premiers sons 5.1 Dolby Digital arriver, notamment avec ce film, Judge Dredd, en France. C'est le premier Laserdisc à avoir une sortie de son AC3. Donc AC3 5.1, c'était l'appellation de ce format à l'époque, donc en Dolby Digital. Il y avait également des laserdiscs THX avec les laserdiscs Star Wars que je vous montrerai lors d'une prochaine émission. Le son DTS aussi arriva également avec Jurassic Park également, donc qui est ressorti un peu plus tard avec ce format de son. Donc le Dolby Digital, le DTS, tous ces formats de son donc viennent du Laserdisc à la base, et ça c'est intéressant de le savoir. Et pour les amateurs de Laserdisc, voici l'objet ultime, le lecteur ultime qui sortit dans les années 90, ce lecteur Pioneer que voici, un magnifique objet, donc le DVL 909 que voici, qui était capable à la fois de lire le DVD et le Laserdisc et le CD audio en même temps, bien sûr. Donc sur cette bête ultime, on avait une connectique assez fournie. Donc on avait bien sûr la prise vidéo RCA classique, la jaune ici, qu'on retrouvait sur la majorité des lecteurs Pioneer, dont le mien, bien sûr, le CLV 310 que je possède. On avait aussi l'avantage d'avoir directement une prise Péritel pour brancher à la télévision, parce que les télévisions, toutes les télévisions n'avaient pas forcément des prises RCA comme ça. Donc on pouvait directement se mettre en Péritel, c'était quand même un peu plus performant au niveau de la qualité des trois couleurs RVB notamment. On avait également donc les prises audio classiques ici, mais on retrouvait donc les fameuses prises, comme je vous le disais, pour le son, la prise coaxiale ici en orange, donc ça c'était quand même intéressant, et puis la prise optique également qui pouvait donc permettre le son 5.1 aussi bien au niveau du son AC3 Dolby Digital et le fameux son donc DTS qui arriva également par la suite sur
sur la platine. On retrouve également une prise S-Vidéo ici, donc au niveau des chromatiques et de la luminance, bah, c'était quand même aussi bien plus intéressant que la Péritel. Il y avait aussi d'ailleurs des magnétoscopes SVHS également à l'époque, donc bah, là on retrouve cette fameuse prise SVHS également ici. Il avait également l'avantage, ce lecteur, de pouvoir tout lire. Vous voyez qu'on avait bien le format PAL SECAM et le format NTSC également, donc ça c'était pour pouvoir lire les disques américains, donc il était quand même extrêmement complet. Le lecteur, donc vous aviez le grand tiroir pour le laserdisc ici, et également donc la partie DVD ici qui pouvait sortir, donc ça c'est quand même aussi vraiment sympa d'avoir tout en un, bien que le lecteur DVD ne soit pas d'une extrême qualité malheureusement sur ce gros combiné, à contrario des lecteurs DVD simples pionniers comme le DV525 qui était l'un vraiment des top disques, top lecteurs de l'époque, que je possède encore, qui me sert de lecteur CD d'ailleurs. Donc voilà, j'en profite également pour remercier mon ami Olivier, surnommé Panis, qui m'a prêté ce lecteur, il m'appartient pas celui-ci, donc je le remercie vraiment parce que c'est vraiment une superbe platine qu'il a réussi à conserver. Petite démonstration au passage, donc je vous sors le tiroir Laserdisc, donc vous allez voir, le gros tiroir va sortir. Voilà, donc on pouvait y mettre donc son Laserdisc ici, mais vous voyez il y a plusieurs sous-couches, donc on peut mettre le CD et le DVD bien sûr. Donc je referme le gros tiroir, hop, et je vais ouvrir juste la partie DVD. Voilà, donc la partie DVD, vous voyez qu'il y a juste le petit tiroir qui sort pour le DVD ou le CD du reste. Donc voilà, donc c'est vraiment un lecteur assez complet de ce point de vue, une superbe machine, et je remercie encore donc mon ami Panis. Et j'en termine ici avec mon introduction, on se retrouve avec mon ami Thomas. Allez, on revient donc pour la présentation de tout ce qu'on possède. Alors, on va pas vous montrer tout évidemment parce que là il y en a énormément. Donc je pense que je ferai plusieurs émissions sur le support. On va déjà vous montrer une première partie. Donc vous en avez ramené déjà une bonne petite partie. Ce qui est intéressant avec le support Laserdisc maintenant, c'est vrai que on en trouve de moins en moins. On va pas se mentir. Oui. C'est vrai que nous on regarde beaucoup sur Vinted, dans les vides-greniers pour en retrouver, pour compléter un peu notre collection. On en avait acheté pas mal déjà à l'époque de sa sortie. Voilà, on a déjà. Donc c'était la transition après la VHS. C'est vrai que c'était un support qui coûtait de base très très cher. Oui. Et c'était vraiment réservé, on va dire. C'est ça qui a été un peu justement malheureusement le déclin de ce Laserdisc, c'était le prix déjà du lecteur qui était bien plus cher qu'un magnétoscope. Et le prix également des supports qui c'était pas grand public, c'est sûr que c'était par contre c'était un support qui existait depuis de nombreuses années, puisqu'au début des années 80 ce support-là existait déjà. Évidemment, je crois au Japon, aux États-Unis. Et nous ça arrive en Europe bien longtemps après. À noter qu'il est quand même sorti donc finalement ce support Laserdisc avant le CD audio Perrin, parce que le CD audio date de 84. Oui. Le Laserdisc lui est apparu en 1978, Perrin, si je ne m'abuse. Tiens, d'ailleurs, je ne suis pas renseigné sur le premier film qui est sorti au Laserdisc en Europe. Alors justement, je mets une colle là. On mettra la vignette. Oui, non, mais c'est une colle, Perrin. Je connais le dernier Laserdisc qui est sorti en France. Le dernier Laserdisc paru en France, c'était en janvier 2000, Perrin. Il s'agissait d'Ennemis d'État, Perrin. Ouais, alors ça aussi c'est intéressant dans les collectionneurs de Laserdisc que nous sommes, c'est que on va s'intéresser à une période de 10 ans. Oui. Où il y a eu énormément de sorties. Moi, je me souviens au vidéoclub, quand les sorties arrivaient comme Titanic ou d'autres qu'on va vous présenter, c'est vrai que c'était généralement une folie. Ah oui. Non, c'était... Et puis après, il y a eu le support, après il y a eu les concerts qui sont arrivés à Laserdisc, il y a eu pas mal de choses. Il y a pas mal de choses qui se développaient. J'en ai ramené quelques-uns, mais bien sûr, c'était quand même assez intéressant. Des classiques. Et pourquoi donc ce support a été intéressant ? C'était aussi intéressant de par le son, Perrin, puisque là... la qualité d'image, le son. La qualité d'image et le son. La qualité d'image, évidemment, on passait sur un support optique, donc par rapport à la VHS, on y gagnait déjà fortement quand même. Et puis aussi le son, donc on était sur du hi-fi au niveau des cassettes. Oui. Et là, le Laserdisc, donc au fur et à mesure du temps, on a pu développer des formats sonores, Perrin, que l'on n'avait jamais vus auparavant. THX. Alors il y avait les formats effectivement THX, donc ça c'est la labellisation THX qui concerne l'image et le son. Ce n'était pas que le son, mais il y avait surtout donc les premiers formats, Perrin, notamment les formats Dolby Surround. On va le voir, d'ailleurs c'est indiqué sur les Laserdisc Pioneer, vous avez la petite labellisation Dolby Surround. Et Dolby Surround, après on avait donc les amplis Dolby Prologic, Perrin. D'ailleurs c'est vous qui avez mon premier ampli Yamaha, non ? Comment ? L'ampli Yamaha, je vous l'avais donné, il fut un temps. N'importe quoi. Le premier ampli. Mais en fait, vous avez, je pense dans votre pensée,
Il y a un truc chez vous. Ampli Yamaha. Mais je l'avais pas, votre. Vous l'avez jamais. Mais pourquoi j'aurais ça? J'avais mon Luxman moi à l'époque. On l'avait essayé. Non, j'avais l'ampli Luxman. Vous aviez un ampli Luxman, j'ai bien compris, mais vous aviez quand même. C'est bien de le comprendre. Bon, c'est bien de le comprendre. Vous avez eu l'Onkyo, mais vous avez eu aussi. Non, j'ai l'Onkyo. Oui, il y avait l'Onkyo, mais le Yamaha, vous l'avez jamais vu. Ah, jamais. Tout début, après, si vous voulez me le filer, moi je veux bien. Non, justement, je l'ai donné à quelqu'un, c'est pas vous. Eh ben, c'est pas à moi. Qui l'a eu alors? Bref, donc j'avais en fait effectivement un ampli Yamaha qui donc possédait ce fameux son Dolby Pro Logic. Vous voulez voir des laserdiscs? Non, mais je voulais en fait, mais moi ce que je veux en revenir, c'est que simplement c'est un support effectivement qui a été assez rapidement sur le déclin, mais qui reste pour les amateurs de cinéma et dû par rapport à sa pochette, qui est un format 33 comme les 33 tours comme les vinyles en fait, oui, bien sûr. Qui est magnifique et qui représente parfaitement l'affiche du film que nous on veut, pas comme le support DVD 4x4 si vous voulez, où on a un petit boîtier, que ce soit boîtier Steelbook. Bon, bien sûr. On prend, c'est vrai que cette pochette-là, et maintenant pour les collectionneurs, le premier qu'il y a, c'est Scream. Voilà, Scream. Alors pourquoi on avait mis Scream en avant un petit peu comme ça? Parce que c'est en 1996 que le premier DVD, donc qui fait suite à la VHS, vous aviez donc la VHS au tout départ, le Laserdisc en second et le DVD donc qui parut après en 96, le premier DVD à être paru. Oui. Voilà. Eh bien c'est Scream en 1996, donc c'est le tout premier film office qui. D'accord. Donc on va. Donc voilà, c'est pour ça qu'on avait mis Scream là. On va arrêter de parler des Laserdisc, on va parler des DVD si vous voulez. Voilà. Mais mais c'était important de signaler que voilà, c'est en 1996 que le premier DVD est sorti. Et le déclin est arrivé juste parce que le DVD. Et le déclin est arrivé donc progressivement jusqu'au dernier film de l'Empire romain. Donc c'était facile. C'est facile. Donc en fait, je reviens sur Scream parce que c'est intéressant, parce que maintenant les collectionneurs en fait recherchent les pochettes qui sont un peu différentes. Vous avez la version US qui est ici. La version US. Et là vous voyez qu'il y a une différence selon les pochettes. Et c'est vrai que maintenant on devient un peu taré à racheter toutes les versions. Voilà, alors c'est vrai qu'il y a bon nombre de collectionneurs de vinyles qui se mettent donc au Laserdisc par rapport à l'objet et par rapport à la pochette. Et c'est vrai que c'est quand même intéressant. On va quand même montrer, parce que on l'avait déjà vu sur d'autres chaînes, je pense, ou ailleurs, ce support-là qui est un gros CD. Un gros disque de 32 cm, je crois. Recto verso, qui est très très beau. C'est vrai qu'on avait ça en main, c'était sympa. Ah oui, c'était toute une époque, effectivement. Ils sont généralement en plus. Alors, ce qui est surprenant par rapport au vinyle, c'est que les laserdiscs, comme ils sont pas touchés puisque c'est une lentille qui lit comme le CD, ils sont généralement nickel quand on les achète. Ah oui. Bon, donc, ça c'est pour Scream. Bon, ça, voilà. Oui. Après, vous avez aussi les pressages japonais qui arrivent derrière. Il y a des pressages japonais, il y a des pressages, voilà. Parce que le Japon et les États-Unis donc font partie bien avant l'Europe des aficionados de Laserdisc. En fait, c'était vraiment ces deux pays-là qui étaient très en avant. Et le Laserdisc a d'ailleurs continue même encore, j'ai envie de dire aujourd'hui, notamment par rapport en fait au karaoké, les supports karaoké, ils sont férus de karaoké, les Japonais, et du coup ils continuent encore à produire quelques laserdiscs. Par contre, je pense, autant que la cassette audio revient sur les gros groupes comme Depeche Mode, on peut le voir pour les rééditions de cassette audio, je parle de la cassette audio, je pense que le laserdisc on ne verra jamais, à mon avis. Non, il n'y aura jamais de support. Non, il n'y a pas d'intérêt. Alors je viens d'en recevoir un autre également, ça j'ai reçu ça la semaine dernière, c'est un film que j'aime beaucoup. C'est Outrage. Alors, vous pouvez voir, selon les collections, cette bande, ça c'était Gaumont qui faisait ça. Ça c'était Gaumont, effectivement. C'est la Columbia. C'était pas terrible. On préfère. Alors, il y a le pressage, je crois, US qui est. L'affiche est complète. L'affiche est complète, oui, c'est ça. C'est ça qui fait un peu la différence sur certaines éditions, notamment Warner, Gaumont, Columbia. Et ce qui n'est pas le cas sur les Pionniers. Sur les Pionniers. Pionniers qui était donc vraiment le grand. Représentant, si je puis dire, du laserdisc, puisque c'est à partir de début 90 où vraiment, ça a quand même une sacrée gueule. Bien sûr, mais en fait, voilà, c'est avec ça, en fait, avec ce genre de film. Attends, je vais commencer déjà par le 1 plutôt. Voilà. On les avait montrés sur notre chaîne. Voilà, on l'avait déjà montré, effectivement, je pense. Donc voilà, c'est surtout avec vraiment un vrai visuel, en fait, parce que le marketing était complètement pourri au niveau du laserdisc dans les années 80. Malheureusement, donc ils n'ont vraiment pas su comment s'y prendre. Et Pioneer est arrivé avec des lecteurs, avec une publicité vraiment intéressante. Et puis voilà, vous aviez un visuel qui était parlant. Il faut savoir, moi je me souviens bien sur tous les Pioneers qu'on achetait, c'était la qualité en fait qui faisait la différence par rapport même à certains. Parce que je me souviens sur. Ils ont investi vraiment. Sans vouloir rentrer vraiment dans le détail, quand on regardait un laserdisc, il y avait parfois ce qu'on appelait des drops. Je sais pas si vous vous souvenez des drops. C'était des points blancs, c'était des poussières qu'il y avait au niveau du pressage, et parfois en fait il y avait quelques points blancs qui apparaissaient sur l'image et compagnie. Et généralement Pioneer,
c'était nickel. Voilà. Et le visuel, donc, comme je le disais, vous aviez donc le petit logo Dolby Surround, le logo Pioneer, Laserdisc avec un vrai logo Laserdisc, si je puis dire. Enfin voilà, c'était Shish kebab. oui, c'était reconnaissable vraiment, et puis on avait vraiment quelque chose de qualité, effectivement. Donc grâce à Pioneer, même si c'est pas eux qui ont inventé le support, eh ben, c'est quand même eux qui ont participé grandement à la popularité, si je puis dire, de ce Laserdisc. Alors donc on y va, alors on va pour le futur, Perrin. Donc on avait donc le premier que je viens de vous montrer, on a le second également. À pas oublier également, ça on en parle assez sur notre chaîne, que surtout ceux-là d'ailleurs, coûtent maintenant une blinde. Certains coûtent très cher. Très cher, ouais. Autant il y en a que vous pouvez trouver à 5 et 10 balles. Ceux-là, il faut coter, la cote est dans les 80-100 euros maintenant. Oui, sur en état parfait. Hein. Les retours au futur qui vous appartiennent en réalité, Perrin. Oui, on avait déjà dit, parlé, puisque ça date de son époque de vidéoclub où il y travaillait. Oui. Donc voilà, moi j'avais racheté tous les laserdiscs à l'époque. Donc, celui-là est magnifique. Voilà. Non, alors, on va commencer déjà par celui-là. Ouais, mais l'autre était mieux. L'autre est très bien aussi. Ok. Allez, on enchaîne avec jeux de guerre également. Ouais. Donc, là, je vais vous montrer, moi, ma collection. Personnellement, je vous montre la collection Pioneer. Je ferai d'autres vidéos, je vous montrerai les autres. Pour l'instant, on va rester sur Pioneer. Donc, voilà, jeux de guerre également ici, avec notre ami Harrison Ford. James Horner pour la compo. James Horner. Hop, on avait donc Danger immédiat, la suite, également. Voilà, c'était vraiment des beaux... il y a quand même un beau visuel là-dessus, c'est quand même sympa. Ouais, non, mais tout est Il y avait le premier. Ça est magnifique cette pochette-là. Ouais, Octobre Rouge, à la poursuite d'Octobre Rouge. Voilà un vinyle que je n'ai pas, Perrin, d'ailleurs. John McTerman, pas à la réalisation. Oui. Basile Polyderus pour la BO. Ouais, donc voilà une BO qu'il faut que je cherche. Effectivement, celle-là, je ne l'ai pas. Puis la pochette est identique par contre pour le vinyle. Hein. Oui, la pochette est identique pour le vinyle. C'est à s'y méprendre, effectivement. À vous, Perrin, si vous voulez continuer. Non, mais moi j'ai ramené une dizaine de trucs. J'ai pas ramené Groyac. J'ai ramené mes classiques. En plus, j'ai même pas ramené Tom Cruise, je crois, là-dedans. C'est vraiment lamentable. Ouais, enfin bref. Tom Cruise, on la gardera pour autre chose. Si vous voulez. Ah, oui. Génération perdue, ça c'est pareil. Ça se trouve moins facilement maintenant. Ah oui, ça c'est un beau. Et vous avez le bandeau Warner qui est ici gris, qui est pas très beau d'ailleurs. On sait pas pourquoi. Mais bon, vous avez quand même une partie de la jaquette qui est... Et d'ailleurs, les James Bond sont comme ça. Tu n'es pas joué. Les James Bond, c'était la MGM. Ouais, et Warner. Mais Warner qui distribuait, donc effectivement, je les garde aussi pour plus tard. Le cultissime Génération perdue, mais c'est un disque top niveau. Allez-y. Alors, on continue, moi, dans les pionniers, avec un petit flic de Beverly Hills, ici. Alors, celui-là, il est aussi pas très évident à trouver, celui-ci. Donc, elle est belle, la pochette. Hein. Ouais, elle est très belle, cette pochette du flic de Beverly Hills. Donc, vraiment, je salue Geoffrey, qui m'avait offert la cassette CIC Vidéo. Ah oui. De Vidéoclub du flic. C'est vrai. Ouais. Oui, vous êtes heureux avec ça. Hein. Très heureux. Très heureux, Perrin. Ensuite, on enchaîne ça, c'est avec beau, ça, Waterworld. Voilà, Waterworld, magnifique aussi. Très belle, la pochette elle est quand même magnifique celle-ci. Ah oui. Puis la BO, alors il faudrait nous sortir ça en vinyle. La BO on l'a en CD, mais ça, en vinyle. On le dit assez, mais c'est vrai que la pochette est magnifique. Ouais, la pochette est vraiment magnifique. Mais même si vous n'êtes pas fan féru de Laserdisc, vous n'avez pas rien qu'à encadrer. Oui, bien sûr. De films, de cinéma, vous pouvez encadrer tranquille. C'est le format vinyle, de toute façon. C'est le format vinyle, donc voilà, Perrin. Votre film, vos films préférés, Perrin? Oui. Les Incorruptibles. Superbe pochette également, superbe cover. Superbe cover. Donc on est toujours chez Pioneer, vous voyez, toujours. Avec ça c'était bon ça. Les petites. Ennio Morricone. Logo reconnaissable. Oui, Ennio Morricone, bien sûr. De Palma. Allez, on poursuit. La mort vous va si bien. Sublime aussi ça. Ah oui, ça qu'est-ce que c'était bien ça. On voit surtout les pionniers, c'est pour ça qu'on l'a fait aussi. C'est pour ça que vous avez sorti vos pionniers. C'est vrai que les pochettes sont complètes. Les pochettes sont magnifiques. Elles sont belles, elles sont représentatives. Voilà. Donc voilà, je vous montre une partie des. Et puis là, c'est vrai que on peut sur notre chaîne, on présente des Waxwork ou du Mondo sur la partie BO. Oui. Et c'est vrai qu'ils changent toujours la cover. Et regardez, ces covers-là qui sont quand même vraiment. Les covers d'époque sont quand même belles, mais après il y a c'est un autre travail. Waxwork et Mondo, ils font quand même un beau travail aussi. On peut pas le dénier, on peut pas le. Ça vous plaît ça? Bah oui, non, mais on peut pas le dénier. Comment je sais plus le parler, Pierre. Oui, non, vous êtes tout seul. Le dénigré, voilà, je cherchais. Ah, ça c'est magnifique aussi. Voilà. Allez, l'ombre et la proie, effectivement. Encore le petit logo de la Fnac, là. Ça vous plaît ou pas? Ah, je vous... on en a déjà parlé, mais le documentaire de Val Kilmer, qui s'appelle Val, à voir absolument, si vous pouvez regarder ce documentaire-là. Il y a un superbe documentaire. En parlant de documentaire, il y a un nouveau documentaire sur Arte, sur Al Pacino aussi. Ah ouais? Ouais. Bah non, mais Val Kilmer, c'est particulier, puisque... c'est particulier, voilà. Oui, bien sûr. Mais à voir absolument, un très très beau documentaire. Toute sa vie d'ailleurs. Ah, exactement. L'ombre et la proie, je vous en parlerai prochainement avec une exclusivité Blu-ray. On regardera ça très bientôt.
Alors ensuite. Il avait gueulé avec Douglas, hein, selon moi, il apprend. Hein. Ah, oui, Parce oui, que oui. Val Kilmer était Oui, très, oui, très, ouais, très, bah, très il dur. était Pas pro du tout. Il Hein. était particulier, hein, Ouais. effectivement. Il avait quand même son petit caractère, Val Kilmer. L'île aux pirates, Perrin. Ouais, toute une époque, celui-là aussi. Ah, Hein. toute une époque, Perrin, je suis très heureux. En plus, il va bientôt ressortir en steelbook 4K, Ouais, figurez-vous. ça avait bien floppé, ça, à l'époque aussi, d'ailleurs. Donc voilà, donc ça va être intéressant. Allez, Voilà, moi, l'île aux j'ai pirates, bien avant Pirates des Caraïbes, évidemment. un Gaumont que j'ai ramené également, et pochette complète, c'est Scrime. Ah, ça, elle est belle, Elle est celle-là belle, aussi. celle-ci, hein. Ouais. Et pour ceux qui se souviennent des vidéos au club, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Bien sûr, Perrin. Vous vous aviez souvenez ou votre pas célèbre PLV, Perrin. Non, Vous j'avais avez- le vous avez- miroir. Ah, vous avez le miroir. Le miroir oui, où il y avait les deux têtes qui étaient. Ah, le oui, miroir oui, était oui, énorme. Oui, c'était le miroir. Oui, Ah le oui, miroir. ça. Oh là là, le Il fameux était miroir. magnifique celui-là. Ah, oui. Que la Gaumont nous avait offert à l'époque. Mais oui, et que l'époque vous avez bien évidemment jeté, Perrin. Je sais pas ce que j'avais fait. Ah, oui. Ah oui, mais bon, qu'est-ce que je vous dis? C'est triste. Hein. Ah, là, on salue votre beau-père d'ailleurs, qui Ouais. au passage, qui a gardé quand même une bonne partie Oui. de choses intéressantes. Hein. Également, effectivement, et qui me donne maintenant, et je le remercie. Ah bah oui, vous pouvez le remercier, effectivement. C'est quand même, non mais c'est quand même très Ah très oui. bien hein, ce qu'il vous donne là, c'est vraiment sympa. Alors, on avait Ghost. Qui est pas ouvert d'ailleurs celui-là. Euh, Il est tout neuf. Ah oui. c'est J'ai vrai le que cas c'est sur, ouvert. Non, mais l'ouvrez pas. Bah non, je l'ouvre pas, mais Sur Basic Instinct, je l'ai entièrement neuf, il est accroché. Ah oui. Je l'avais gaulé neuf. Bah oui. Bah, je Bah, laisse pourtant sceller. celui-là il est d'époque, alors je comprends pas pourquoi il est neuf. Tu l'as jamais regardé. Ouais, je l'avais jamais regardé, bizarrement. Je sais pas pourquoi. L'acheteur compulsif. Déjà à l'époque. Peut-être. Voilà, donc Basic. Basic Instinct, Voilà. évidemment, Perrin. Donc ça, oui, une très belle pochette, évidemment, de Pionnier, toujours. Ah si, j'ai ramené des trucs quand même. Bah alors, voyez. Allez, à vous, Perrin. Regardez. Si, bah ça, Ah. on m'avait offert celui-ci. C'est vrai. Ah, on est sur du pressage japonais. Là. C'est pas Pionnier, mais c'est la Warner C'est la Warner au Japon. au Japon. Et donc là, on a Là, du coup le Bodyguard, petit voilà, Obi. Obi. De Bodyguard. Voilà, qui va avec. C'était un Gatefold aussi, celui-là On va regarder. Parce Ouais, que... oui, c'est un Ah, c'est un Gatefold, bah allez-y, montrez, parce que C'est c'est joli quand c'est des Gatefold aussi. Hop, le Obi restera dans là. Et c'est vrai que la pochette est un petit peu. Ah oui, elle Ouais. elle est un peu brossée comme ça. C'est vrai qu'elle est très belle celle-là. Hein. Elle est chouette. Hein. Ah oui, Perrin. Hum, Vous êtes heureux. Hein. ça va. Vous avez la petite, toujours Ouais. les petites leaflets comme dans les vinyles. Bon, par contre, là, c'est pas ce qu'ils ont fait de mieux, hein, on va pas se mentir. Non, c'est pas ce qu'ils ont fait de mieux. Enfin Non, bon, c'est mais toujours bon. sympathique. Toujours sympa. En Gatefold, donc Bodyguard avec Costner et Whitney Houston. Le classique. Le classique. Allez, ensuite, on enchaîne avec Le temps d'un week-end, Perrin, d'Al Pacino. Celui-là aussi, il n'est pas évident à trouver, celui-là. Ça, c'était sympa, ça, comme film. Hein. Ah, c'était très bon, ça. Très, très bon, avec Al Pacino. Et ça, c'était CIC qui avait sorti ça en vidéo. Oui, bah, d'ailleurs, il est là. Ouais. CIC vidéo. Donc voilà, Al Pacino, Le temps d'un week-end, très très bon. La rivière sauvage, vraiment magnifique. Je vous en ai parlé dans un arrivage au niveau du Blu-ray. J'étais très content de la voir et je l'ai revu donc il n'y a pas longtemps dans la salle en plus. Donc vraiment, vraiment sympathique, hein, La rivière sauvage, avec une très grande BO de Jerry Goldsmith. Quand je regardais le film, j'étais en train de me dire justement que la BO était magnifique. Et j'aimerais vraiment qu'elle sorte en vinyle, cette BO, parce qu'elle est vraiment très très belle. Donc voilà, La rivière sauvage. Allez-y, après, j'en fais un. Donc, très bien, j'en fais un dernier. Allez-y. Allez, Cimetière, ça c'est très beau aussi ça. Oh là là, regardez-moi cette pochette magnifique, ce film de... Ce film de Non, ce film de qui, Perrin? De qui? Je me souviens plus. En tout cas, c'est Stephen King, l'histoire, Perrin. Voilà, Et qui a réalisé ce... J'en sais aucune. Je ne me souvenais plus non plus, Perrin. D'accord. Je ne sais plus, Perrin. J'ai un trou de mémoire. Pendant ce temps, Marie Lambert. bah voilà, je pourrais pas trouver, Perrin. Marie Lambert. Marie Lambert. Je ne sais jamais ce qui en est. C'est Marie Lambert qui l'a fait. Non, c'est pas possible. Bah, c'est Marie Lambert. C'est Marie qui en est. Lambert, mais elle Bah, n'a écoutez. aucun historique, cette femme. Bah, arrêtez après d'ailleurs. Bah ouais, bon, arrêtez sur un bon chef-d'œuvre Ouais. alors. Marie Lambert, je Ouais. suis pas sûr que ça soit ça. Perrin, Mais si, bon. c'est Marie Lambert, c'est marqué là. Ah bon? C'est Mary Lambert. Ah oui, dirigé par Marie Lambert. Ah oui. Oh, là, c'est extraordinaire, Perrin. Bah, je serais curieux de savoir ce qu'elle a fait derrière. Hein. Bah rien. Je ne sais pas. Une coiffeuse. Allez. Event Horizon, fabuleux film. Alors là, il est vraiment excellent ce film, Perrin. Ouais. Ça, c'était vraiment une belle surprise. Le seul film. Mais ça, c'est des films qui sortaient à l'époque, c'était des surprises quand on allait voir au cinéma, je me souvenais. Il n'y en a plus de films comme ça. Ah non. Et c'était Paul Anderson Et vous avez qui a vu- fait quand même pas mal de navets. Ouais. Alors celui-là, il avait fait. Alors c'est vraiment marrant, quelque c'est chose de- également on peut parler du tarif à l'époque parce que là vous Oui. avez 239 francs Ah oui, qui était 239 francs. 239 francs qui était pas cher pour l'époque hein, parce qu'il y avait des laserdiscs à 299. Ouais, il y avait 299, ouais, c'est vrai. Ouais, oh. Et qu'est-ce que ça T'as représente raison. en euros maintenant, 239 francs, Perrin? Et ben on est dans les 45 balles je crois, 45 euros. Hein.
Oui, Putain, on était blindés pour acheter ça nous à l'époque, on faisait comment? Bah, je sais pas, Pierre, je sais pas, là, ça me paraît exorbitant. Je pense qu'on devait manger des pâtes. Hein. Un gros morceau, le pressage japonais de Top Gun. Ah, très très beau Ça, aussi, ça verra. vous allez... Regardez, ça c'est sublime. Je retire le hobby. La cover est magnifique, l'arrière également. Et alors, généralement, il y a aussi des petites leaflets, hein. Alors que ce soit dans les versions françaises ou les versions japonaises ou américaines. Ah, bien sûr. Je vous montre celle-ci. Voilà, la petite leaflet. Ah bah elle est sympa celle-là. Ouais, qui va à l'intérieur. Papier. Hop, voilà. J'ai essayé de lire, mais j'ai pas réussi. Vous n'êtes pas mis au japonais encore, Non, Perrin. toujours pas. Voilà. Allez. Alors d'ailleurs, on peut voir effectivement, puisque moi je l'ai pas ramené, bon, je l'ai aussi, mais les deux versions, vous voyez, les jaquettes sont un tout petit peu différentes. Très légèrement. Un peu plus serrées. Oui, on est un plan un peu plus serré et vous Ouais. un plan un peu plus large. Donc sur l'édition Ce qui va Pioneer différer sur l'édition Philips, qui est sortie également, ici. qui était pas belle d'ailleurs, où il y avait vous voyez un disque en fait on voit le laserdisc qui encercle l'arrière, Mhm. qui est pas très beau. Enfin, ouais, Oui, c'était. En fait, Philips c'était un peu l'ancêtre de Pioneer au niveau des sorties de Laserdisc au tout départ. Mais dès que Pioneer s'y est mis, c'était la razzia. C'est vrai que quand on mettait, chez Pioneer. on mettait 300 balles dans un laserdisc, autant avoir une pochette incroyable. Ah bah évidemment, Perrin, évidemment. Ouais. Et par contre, les Philips c'était moins cher par contre de tête. Oui, les films étaient un petit peu moins chers, effectivement. Non, mais il y a vraiment eu un bon marketing avec cette marque Pioneer qui est arrivée et qui a fait vraiment les choses très très bien. En l'occurrence, on avait aussi Jurassic Park, Ouais, oui. qui fut aussi l'un des premiers supports laserdisc en fait à avoir incorporé le son AC3 ou même le son DTS, je crois. Donc Jurassic Park fut l'un de ces premiers effectivement à avoir apporté aussi au niveau du son, ce qui en fait d'autant plus un support vraiment un peu légendaire. Je l'ai racheté il y a pas longtemps comme neuf. Mhm. Et il y a une petite leaflet aussi à l'intérieur qui explique, Voilà. Ah oui, vous pouvez la montrer, ouais, elle est sympa. voilà, cette qui petite explique leaflet. le film, voilà, les origines du film. Ça, c'est des petits suppléments qu'on peut avoir si vous achetez Laserdisc, à vérifier quand vous achetez vos Laserdisc. Ouais, Qui est c'est bien, vrai qu'il est, voilà. il est très très beau, hein, ce petit, avec le petit support, c'est vraiment C'est sympa. sympa, ouais. Et il y avait également Le Monde Ouais, Perdu, le monde perdu, c'est sympa aussi. avec une excellente BO également, que l'on aimerait voir aussi en vinyle un jour. Le Monde Perdu, vraiment, vraiment très très sympa aussi cette suite. Jurassic Park 3 n'était pas sorti lui en laserdisc, du moins pas en France. Le film était un petit peu moins bon, mais bon, ça restait quand même sympa. Allez, on était sur les Al Pacino avec Le Temps d'un week-end. Eh bien, voilà, L'Impasse également. Très très bon film aussi d'Al Pacino L'Impasse. avec Sean Penn. Et vous avez la BO d'ailleurs. Hein. Tout à fait. Donc, ouais, une Qui est rare, d'ailleurs. Elle est très 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 rare à trouver, celle-ci, effectivement. Enfin, elle est assez chère aussi, du moins. En tout cas, voilà, L'Impasse, très très bon aussi, hein, ce film. Et puis évidemment, l'incontournable Perrin, Ouais. Scarface, évidemment, toujours chez Pioneer. Donc là aussi, une très très belle pochette. J'ai aussi le vinyle en japonais d'ailleurs. Non. Également. Ouais, super, on l'avait montré. Ah bon? Donc voilà, excellente BO, Perrin, Scarface, magnifique, hein, cette BO là, des années vraiment ancrée dans les années 80. Absolument superbe, Perrin. À vous. Les Bah studios. non, vas-y, vas-y. Ah, allez-y, alors. je continue, Perrin. Donc après, on avait également E.T. aussi, Perrin. Souvenez-vous de ça. Elle est belle celle-ci. Hein. Celle-ci aussi, avec une belle cover. C'est également, vidéo. E.T., ouais. On parlait du Pic de Dante, il y avait également Twister. Aussi, le voici, Twister. Voilà. Twister aussi, qui va donc avoir une suite, hein, Perrin, j'en avais parlé dans mes ciné news. Twisters, qui s'appellera. Des livres. Donc, bon, après, si les effets spéciaux sont aussi bons. Ah oui, à que l'époque, celui-ci, à l'époque ça avait cartonné ça. Ah oui, Yann de Bonte, Perrin, qui avait fait Speed. Oui, Perrin, Speed. Voilà, donc ça, c'est quand même intéressant. Je sais pas si Wanted Wax l'a vu Speed d'ailleurs. Faudrait que je le Ouais. Un petit Vandame ici avec Time Cop aussi, l'un de ses derniers bons films, qui était quand même sympa aussi, Time Cop, pour les fans de Ça, Jean-Claude. par contre, Je salue notamment Geoffrey, hein, je sais qu'il est extrêmement fan de Jean-Claude Van Damme. Hein. Parce il qu'il est viendra dans les commentaires Il est me fan le de- rappeler. il est fan de la coupe mulet. Non, il l'aime C'est pas vrai. du tout en réalité. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon. Bah, quand on regarde ces films, si, je comprends mieux. Non, moi j'aime bien cette personnalité de Jean-Claude. Alors ensuite, proposition indécente, Perrin. Ouais. Robert Redford, Demi-Moore. Un peu moins bon, ça, quand même. Ah bon? J'aime bien le bon. Vous avez pas aimé Ouais, c'était Proposition pas indécente? brillant, ça. C'était quand même sympa. Et Woody Harrelson, ah oui, c'est vrai qu'il y avait Woody Harrelson Ouais. aussi dedans. Ah si, c'était un film un peu marquant à l'époque. Ouais. Bah, c'était la même période que les films comme Fatal. Il y avait Basique, Ouais, il oui, y oui, avait il y a plein de choses. Jade aussi qui était sorti. Jade, Sans chaud pour meurtre de sang-froid. Ouais, c'est Scrime, il y avait tout le Ouais, il y avait- harcèlement, enfin il y avait un Il y avait paquet. quand même un harcèlement, ouais. Il y a un paquet de Il y trucs. avait un paquet de films, hein. C'était vraiment Ouais. sympa toute cette époque quand même. Vol au-dessus Que des j'ai Mille que j'ai Coups. pas connu, je vous rappelle quand même. Non, Que j'ai pas connu parce que je suis beaucoup plus jeune que vous. c'est vrai, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, Perrin, de quelques mois, effectivement. Et c'est pour ça que vous nous devez le respect, Perrin, entre autres. Bah, je vous le donne tout le temps. C'est vrai. Pas tout le temps, même.
Ah bon. Alors... Allez, ensuite, bon, je vais On va m'arrêter, faire je vais m'arrêter là avec, Ouais. parce que j'en ai plein. La grande Donc gaieté. on fera une autre émission plus tard. C'est la grande gaieté. Voilà. Donc la liste de Schindler, effectivement, on termine sur quelque chose d'un peu triste. Ah, maintenant, il m'a un truc beaucoup Mais compliqué qui va arriver derrière. bon, bah, très bien. Alors, Ouais. vous terminerez en beauté, Perrin. Voilà, donc pour mes petites collections pionnières, j'en ai encore d'autres, on vous montrera Allez, ça plus un tard. autre jab pour terminer avec un peu de twist avec cocktail, pressage japonais également. Bah oui, Et Perrin. sublime. Très beau aussi. Très très belle pochette avec le néon rosé. Et je vous montre. Ça, c'est vrai qu'en plus, vous l'aviez mis en cadre, c'était sympa. Hein. Ah ouais, c'est beau. Hein. Mm. Bah non, j'ai la fiche cinéma qui est derrière. Et c'est vrai que vous avez l'affiche cinéma de cocktail. Oui. Ouais. Elle est très bien aussi. Je l'ai fait tourner, j'ai vraiment mes affiches. Bah moi aussi, j'essaie de les faire tourner aussi. Comme sur notre chaîne On Parle Musique, on va terminer avec 3 laserdiscs que j'ai ramené des classiques du laserdisc, puisqu'il y avait énormément de laserdiscs bien sûr, vidéo pour les concerts. Le live de U2, Live from Zoo TV, bah ouais. à Ciné, un classique du genre. Et ça, il a tourné un paquet de fois chez moi, celui-ci. Je me doute, oui. Que ce soit en cassette vidéo, puis après en DVD, qui arrive en DVD. Bien sûr. Superbe cover du groupe Abono. Vous avez le best-of qui est juste ici. Avec une pochette similaire au disque, là, hein, sur le best-of. Ah oui, magnifique. Hein. Ouais, oui, tout à fait. Ouais. Avec tous les clips, là, c'est que les clips, hein, par contre, qu'il y a dessus. Que les clips, ouais. De cette première période, 80-90. Bah oui. Et le live Pulse de Pink Floyd. En laserdisc. En laserdisc, celui-ci. Ah, il n'est pas évident de le trouver, celui-là. Celui-là, c'est pareil, il a tourné un paquet de fois. C'était un classique du genre à l'époque d'avoir ces concerts-là. C'est très très beau, là. Sublime, avec la scène, c'est vraiment magnifique. Qui est ressorti en Blu-ray il y a pas longtemps. Ouais. En intégrale. Oui, tout à fait. Ouais. Et voilà, ça c'est pour. Il y en a un paquet, hein. J'ai aussi les Stones, j'en ai d'autres, hein, des lives, mais bon, ceux-ci sont des classiques que j'ai fait tourner un paquet de fois sur la platoon. Parfait, Perrin. Eh ben écoutez, on est pas mal complet, hein, sinon on pourrait durer pendant des heures. Oui, bah c'est vrai qu'on a des collections. Enfin, vous en avez beaucoup plus que moi, pour le coup là. Oui, c'est vrai que j'en ai quand même. Puis il y en a encore 500 derrière. Il y en a encore 500 derrière, donc on fera d'autres émissions, évidemment. Voilà, donc en tout cas, merci Perrin pour votre participation, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous avoir à mes côtés, Perrin, comme d'habitude d'ailleurs. Et puis, je vous remercie également de nous avoir suivis. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez, vous, du support Laserdisc, si vous en avez chez vous également. Quels sont les titres Alors, qui on parle pas, sont un peu plus iconiques. On parle pas vraiment de qualité, puisque maintenant on est dans l'ère du 4K. Donc forcément la qualité va être moindre, mais c'est plus le côté nostalgique, c'est comme moi avec les cassettes vidéo. Bien sûr, c'est de la nostalgie. Il faut regarder ça différemment, il faut regarder aussi maintenant les covers qui sont magnifiques. Bien sûr, et de temps en temps, je regarde quelques extraits comme ça sur mon écran dans la salle, c'est vraiment sympa. Puis le son, c'était toute une époque en fait, c'était vraiment quelque chose de sympa. Je salue d'ailleurs un autre abonné, Thomas, qui lui, non mais pas vous, un autre. Thomas, je vais pas citer son nom parce que voilà, mais je sais qu'il a aussi énormément de laserdiscs d'époque. Il a plusieurs lecteurs également lui aussi. C'est vraiment un passionné aussi de tout ça, de cette époque-là. Donc je le salue également. Et puis le petit pouce bleu si ça vous fait plaisir, de nous supporter. Et puis un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et je reviendrai. Et vous reviendrez. Et je reviendrai. Sur des VHS, sur des cassettes vidéo. Bah voilà, on sur des cassettes vidéo, Perrin, comme ça tout le monde sera content. Voilà. Et des affiches de films aussi, on avait dit. Également. Et les magazines. Voilà. Et les magazines, bah oui, les magazines d'ailleurs, les années laser, Perrin était les années laser était pionnier. Ce magazine des années laser était un pionnier de. Non mais si on prend les magazines sur votre chaîne Vidéo Club, Mad Movies, Écran Fantastique des années 80, Impact. Bien sûr. Il n'y avait pas Impact, c'est magnifique ça. Non mais les années laser, je parle rapport au Laserdisc parce que c'était le premier magazine à faire la critique. Ah oui, mais ça c'était dingue. Des Laserdiscs au niveau de la qualité, etc. Et puis bien sûr un magazine iconique au niveau des supports et des matériaux évidemment. Donc voilà, les années laser, excellent magazine qui existe toujours et qu'on vous encourage, si vous êtes passionné de tout ça évidemment, à acheter de nouveau. C'est combien maintenant ça? Donc c'est 6,50 € quelque chose comme ça. C'est moins de 7 €. Vous êtes sûr de ça? Oui, certains. Parce que maintenant tout est à 10 balles les magazines. Non, ils sont restés à un prix extrêmement correct et c'est très qualitatif. En tout cas, voilà. Merci encore, on vous dit à la prochaine et puis on vous remercie. Salut! Ciao! Ciao!
Il faut que tu repartes avec moi. Où ça? Et vers le futur. Et où, Doc? Qu'est-ce que vous faites? Je fais le plan. Allez, allez, monte. Et qu'est-ce que tu attends? Ah non, Doc. Je viens d'arriver, Jennifer est là, et on va faire un tour dans le 4x4. Eh bien, tu l'as calomné. Ça la concerne elle aussi. Hey, pas si vite, mais de quoi est-ce que vous parlez? Qu'est-ce qui nous arrive dans le futur? On va devenir des vieux cons ou quelque chose comme ça? Non, Marty, Jennifer et toi, vous êtes déjà très bien. Il s'agit de vos enfants. Il faut qu'on fasse quelque chose pour vos enfants. Hey, Doc, reculez, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route. Là où l'on va, on n'a pas besoin de route. Marty! Salut, Marty! Marty, je vais te faire voir les pochettes d'allumettes que j'ai fait faire pour mon service d'entretien carrosserie. DeLorean volante.